60% des dépenses en santé sont liées à des frais pharmaceutiques. Des frais jugés trop élevés, faute de bonnes pratiques. L'atelier de validation des feuilles de route sur les bonnes pratiques de fabrication pour les industries pharmaceutiques de la CEDEAO veut définir une approche stratégique pour que les États membres développent un secteur pharmaceutique efficace. L'objectif en fait, de cette initiative, c'est premièrement de mettre à niveau donc, toutes les industries de production pharmaceutique donc, aux standards et aux normes internationales, notamment donc, aux normes donc, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit pour nous de faciliter l'accès des populations aux médicaments pour un accès régulier, un accès cher, mais aussi un accès à des médicaments de qualité. Pour donc atteindre l'autosuffisance en médicaments et avoir des produits pharmaceutiques de qualité, les pays et les industries pharmaceutiques ont plusieurs défis à relever. Tout ce qui se passe en matière de réglementation, de régulation des médicaments a pour point d'impact principal la fabrication. C'est au niveau des usines de production que tous les problèmes de réglementation peuvent être réglés d'une certaine façon et de façon efficiente. Les problèmes de distribution, de commercialisation, etc. qui viennent par la suite ont un caractère un peu secondaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas manqué de rappeler les priorités du gouvernement en matière de santé. Le développement de l'industrie pharmaceutique est une priorité pour assurer à nos populations 1. Une meilleure disponibilité de médicaments de qualité supérieure provenant de fabricants à proximité immédiate au fur et à mesure que l'initiative est mise en œuvre. 2. Une feuille de route validée et les implications nationales au niveau de chacun des États membres de notre communauté. 3. Un renforcement de la capacité réglementaire pour l'inspection des installations de fabrication au développement dans nos pays. Cet atelier vise à développer un secteur pharmaceutique efficace, capable de fabriquer et de fournir des médicaments sûrs et de bonne qualité. Depuis quelques années, l'artiste-chanteur Jos Kezo mène des actions pour lutter contre la polio, une maladie dont il est victime. Cette année, à travers son ONG Stop Polio International, il a fait don de matériel orthopédique aux handicapés de la commune de Songo-Mbrati. L'handicap n'est pas une fatalité. À tout moment, on a des personnes handicapées. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous invite véritablement pour qu'on soit là. On sait qu'il y a des parents handicapés qui n'arrivent plus à se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous sommes venus avec du matériel orthopédique pour leur offrir, pour leur permettre une mobilité. Les bénéficiaires ont salué le geste du donateur. Je vis actuellement avec ma maman et j'ai arrêté les études à cause de ma maladie. Ça fait au moins 3 ans maintenant. Les béquilles, je les présente et je suis content et je suis très heureux de les avoir reçus. Outre ce don, l'artiste a également distribué des kits scolaires aux élèves de Songo-Mbrati. Il a mis à profit cette cérémonie pour exhorter les parents à vacciner leurs enfants contre la polio. Au moins 3 morts et 2 blessés dans un attentat à la voiture piégée dans la ville de Gao au Mali. Un bilan qui pourrait évoluer. L'attaque semblait viser des contractuels de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM. Pour l'heure, la nationalité des victimes ou des blessés n'a pas été confirmée. Les populations locales sont invitées à respecter les consignes de restriction de mouvement. Moins de 24 heures, la perspective d'un candidat unique de l'opposition en République démocratique du Congo aura été de courte durée. Dès le lendemain de la signature de l'accord de Genève, scellé par les 7 pour une candidature commune de l'opposition, 2 grandes formations de l'opposition se retirent. Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, et Vital Kamerhe de l'Union Nation pour le Congo. Raison évoquée, respecte le souhait de la base électorale qui refuse de reporter leur voix sur un autre candidat. Martin Fayoulou, étonné de cette marche arrière, entend poursuivre le combat avec le soutien des 4 autres. À 10 jours du début de la campagne présidentielle, avec ses 2 poids lourds en moins, le Front commun de l'opposition fait pas le figure.
11 jeunes garçons ont été tués et 20 grièvement blessés dans l'incendie de 3 dortoirs pour garçons dans l'école secondaire Saint-Bernard de Rakai, au sud de l'Ouganda. Les coupables ont fermé les portes des dortoirs avant de mettre le feu, ce qui a rendu difficile l'évacuation des élèves des dortoirs. Le principal de l'école soupçonne des écoliers récemment expulsés d'être derrière cet acte haineux. La cause de l'incendie reste à établir. La police a arrêté 3 personnes, dont un garde de l'école.